Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Alors, non seulement il est talentueux, c'est un homme admirable, Benoît Goutorbe, mais en plus il reconnaît. Quand il me dit si, c'est de ma faute, je l'envoie. Ok, ça marche, on se dit tout dans l'oreillette. Un dérapage, cher Antoine Mazère, d'un chroniqueur de CNews en direct hier, dans l'émission La Belle Équipe, fait polémique sur les réseaux sociaux. Oui, c'est le dérapage de Jean-Claude Dacier, notamment l'ancien président de l'Olympique de Marseille. C'était sur le sujet des violences chez les jeunes. Comment dire stop? Écoutez la séquence qui a fait polémique. Mais les musulmans, ils s'en foutent de la République, ils savent même pas ce que le mot veut dire. On leur apprendra ce que c'est. Enfin, oui, c'est ça. Ou alors, c'est ma conviction. On va pas y arriver parce que c'est trop compliqué. Les cultures sont trop éloignées l'une de l'autre ou l'une des autres, et on va tout doucement vers une société communautaire, à l'anglaise ou à l'américaine. Mais effectivement, c'est costaud. Mais les musulmans, ils s'en foutent de la République. Ils ne savent même pas ce que le mot veut dire. Donc l'extrait publié sur le compte Twitter de Balance ton média comptabilise près de 200 000 vues actuellement. Et de nombreux tweetos se sont offusqués de tels propos et de l'amalgame faite par Jean-Claude Dacier visant toute la communauté, entre guillemets. Voilà, donc beaucoup de réactions. Les musulmans sont devenus un paillasson sur lequel tout le monde peut s'essuyer. Le premier estime qu'ils ne savent même pas ce que c'est que le mot République. Le deuxième réplique, on va leur apprendre. Les musulmans sont heureux d'apprendre qu'ils n'ont pas de capacité mentale du fait de la liberté de conscience qu'ils exercent en ayant ce type de discours séparatiste. Jean-Claude Dacier est le premier à ne pas comprendre le sens du mot République. Et même certains, la communauté marseillaise, à dire que ce monsieur était notre président. Ah, j'ai mal à mon OM. À noter que le collectif citoyen de lutte contre le financement de discours de haine annonce avoir saisi l'Arcom pour ses propos de Jean-Claude Dacier dans l'émission La Belle Équipe à 13h sur CNews hier. Il y a un mot dans ce que vient de dire Antoine Mazère, Philippe Bilger, c'est le mot amalgame. Oui, alors mon ami Jean-Claude Dacier est un adepte du parler vrai, c'est très clair. Mais là, il tombe dans un travers que beaucoup de gens, en réalité, cultivent. Et je pense notamment à Éric Zemmour, avec lequel j'avais discuté de cela. Je lui avais dit un jour, je quitte pas notre sujet, Frédéric. Je lui ai dit, mais pourquoi tu globalises en permanence alors que si tu nuançais, tu ne serais pas poursuivi. Il m'a répondu, mais alors personne ne m'écouterait. Et je crois que c'est une grave erreur de globaliser. Et là, en l'occurrence, Antoine dit bien, ça a été globalisé, puisqu'on dit que tous les musulmans ne savent pas ce qu'est la République. Jean-Claude Dacier sait que c'est pas vrai, que cette généralité est absurde. Et pourtant, il la profère. Évidemment, elle a plus d'impact que s'il apportait une partie de la communauté. Certains musulmans ne savent pas. C'est moins porteur, moins cinglant, mais c'est plus juste. Olivier d'Artigol, vous étiez hier soir sur CNews? Non. Non, j'aurais répondu à Jean-Claude Dacier par quelques exemples, à commencer par des soldats de confession musulmane morts pour la France qui savent très bien ce qu'est la République, par des enseignants, des hospitaliers, par des personnes, des citoyens français de confession musulmane qui font vivre la République. Mais j'en ai assez de cette assignation en religion qui fait que systématiquement, ce qui devrait relever du privé, de la sphère privée, croire en Dieu ou ne pas y croire, puisse rester dans la sphère privée et cesser d'envahir à ce point notre débat politico-médiatique. Mais on va voir si on peut y arriver ou pas. J'ai quelques doutes sur certaines journées. On peut ajouter à votre liste des médecins, on peut ajouter à votre liste des médailles olympiques. Philippe Bouriaki. Moi, je suis de culture judo-musulmane. Oui. Et ces propos, lorsqu'on touche et qu'on caricature les juifs, ça me heurte. Lorsqu'on caricature les catholiques, les chrétiens, ça me heurte. Et lorsqu'on caricature les musulmans et les musulmanes, ça me heurte. On a affaire à un racisme décomplexé et c'est vraiment à la course à l'échalote. Et moi, pour avoir été invité à CNews, je vais pas cracher sur CNews et je leur reproche juste de ne pas inviter des contradicteurs et d'être. Il y en a. C'est carré. Je vous assure, bien sûr. Laurent Geoffrin aussi. Hier, il y avait deux personnes de gauche. Vous vous rendez compte ? C'est trop. Non, mais je trouve que dans tous les plateaux, ça devrait être équilibré et d'avoir des vrais, des contradicteurs pour pouvoir mesurer des choses qui sont dites. Là, l'amalgame, il est réel.
il est insupportable. Et il a un but bien précis. Il a un but politique, celui de cristalliser les tensions entre les compatriotes. Et moi, je m'élève contre ça et je le condamne fermement. Je ne crois même pas que ce soit l'intention de Jean-Claude Moi, Dacier. je ne crois pas. Je pense que c'est un propos qui n'est pas maîtrisé. C'est une facilité intellectuelle. Il n'y a pas l'ombre d'un désir chez Jean-Claude Dacier de dire que tous les musulmans devisaient d'abord la religion. Bon, il veut dire les Arabes, les Maghrébins, que sais-je encore. Et c'est plus facile de dire, et il a tort, tous les musulmans que de dire il y a un certain nombre de musulmans. C'est tellement simple. Et on rappelle que les intervenants sur les antennes, dans les médias, sont sélectionnés, et c'est votre cas, chère Vraie Voix, ce soir, par leur aptitude à maîtriser et à gérer la force du mot, le choix des mots et des expressions. Dans une parole publique. Oui, CQFD. Nous continuons votre chronique, cher Antoine Mazer, avec le chanteur VG Dream, qui rend une nouvelle fois hommage à l'équipe de France et sort une nouvelle chanson aujourd'hui à l'effigie du beau parcours des Bleus lors de la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que les Vraies Voix, vous et nos auditeurs, vous rappelez de ça? C'est qui ça, Philippe Bilger? Alors là, je n'en sais rien, Antoine. C'était la chanson après la victoire de l'équipe de France 2018. C'est la fameuse chanson qui nous avait ambiancé pendant de longues semaines. Cette fois, même si les Bleus n'ont pas ramené la coupe à la maison, le chanteur a quand même voulu féliciter l'équipe de France et les remercier pour ce beau parcours, cette finale. VG Dream. VG Dream, voilà. Il a voulu les remercier. On écoute un petit extrait. Merci à vous, merci les Bleus. Merci à vous, merci les Bleus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de se casser l'esprit pour trouver une autre mélodie, quoi. Voilà, c'est quasiment la même chose. Voilà. C'est du recyclage, c'est un vrai écolo. Exactement, et forcément, VG Dream, il était obligé de dédicacer un passage de sa chanson à notre phénomène, monsieur Kylian Mbappé. Personne à ton niveau. La légende, la tour de contrôle. La légende, Kylian Mbappé, qui sera sûrement titulaire ce soir déjà, après quasiment même pas une semaine après la finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. Mais c'est incroyable ces chansons. Alors, si je veux faire une chanson sur Olivier d'Artigol, je fais le petit essai, je fais Olivier d'Artigol, et puis ça marche aussi. En fait, on fait pour tout le monde. J'aimerais qu'il faudrait retravailler un peu quand même. Ça me... Je sais pas si on va vers du Kiki la tour de contrôle. Il dit Kiki la tour de contrôle, donc il contrôle vraiment cette équipe. Kiki la légende, Kylian Mbappé. Même pas. Bon, un petit mot rapide, les Vraies Voix. Kylian Mbappé qui est revenu tout de suite à l'entraînement, peu de repos, pardon. On peut dire que c'est un bel exemple donné. Avant, il pouvait m'agacer. C'était un footballeur génial, mais il était relativement narcissique. Certaines de ses positions me tapaient sur les nerfs. Mais depuis, je trouve, moi, je suis prêt à être son avocat tout le temps parce qu'il est extraordinaire. Coupe du Monde comme footballeur et l'attitude qu'il a eue en fait. Son attitude depuis le soir de la défaite est parfait. Messi n'est pas annoncé, non? Il est non, pas, non. Alors, il reviendra mi-janvier. Mi-janvier. Et Neymar va jouer, lui. Alors, Neymar va jouer, mais rappelons que le Brésil a été sorti au niveau des quarts de finale, donc c'est le temps de repos supplémentaire qu'il a eu. Philippe Bouriaki, bravo à Kylian. Ouais. Bravo à Kylian, bravo à toute cette équipe de France, bravo aux remplaçants, parce que c'est dur d'être sur le banc et de devoir intervenir s'il y a besoin. C'est mentalement, pour l'avoir été, moi, en équipe de France, de full contact remplaçant de très longues années, je peux vous assurer que c'est très compliqué, puis qu'on vous applaudit un moment, c'est un truc extraordinaire. Et puis, c'est dommage que VG Dream ne l'a pas sorti pendant... parce que... C'était pas prévu de base. C'était pas prévu. Ils avaient envoyé des petits extraits. Et non, mais même la dernière fois, c'était pas prévu. Oui. C'est un de ses copains qui est sportif et qui l'avait diffusé et tout le monde l'avait repris. Même si la chanson de Gala, moi, ça me rappelle ma jeunesse, donc c'est quelque chose d'entraînant, mais c'est vrai que j'aurais voulu un truc plutôt... Freed from Desire. Ouais, un truc plutôt franco-français. Vous comprenez, cher Philippe Bilger, pourquoi je l'ai qualifié d'infaillible tout à l'heure? Full contact, karaté, vous avez compris, quoi. Puis, moi, VG Dream, j'avais jamais entendu parler. Je me disais que c'est le nom écorché de V-Dream. Et quand le jeune Antoine Mazer vous parle d'être ambiancé, vous comprenez? Parce que c'est très à la mode. Je comprends tout de lui. Oui. Merci, Antoine. Allez, on passe maintenant, justement, avec vous, au grand débat dans un instant.